Arrête-toi, arrête tout ce que tu fais en ce moment même. Parce que ce matin n'est pas un matin ordinaire, quelque chose de surnaturel, quelque chose de puissant, quelque chose que tu n'as jamais vu de toute ta vie est sur le point de se produire dans ta vie. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par accident, tu n'es pas ici par coïncidence, tu n'es pas ici parce que tu t'ennuyais. Non, c'est la main de Dieu qui t'a conduit ici. C'est le Saint-Esprit qui t'a amené devant cet écran parce que le ciel a entendu tes cris, le ciel a vu tes larmes, le ciel a compté tes nuits sans sommeil. Et ce matin, Dieu a dit, ça suffit. Ce matin, l'Éternel des armées se lève pour toi. Ces chaînes de maladie qui épuisent ton corps, elles seront brisées. Ces chaînes de pauvreté qui écrasent ta famille, elles seront brisées. Ces malédictions héréditaires qui poursuivent ta lignée depuis des générations, elles seront brisées. Cette dépression qui étouffe ta joie, cet échec qui bloque ton avenir, cette oppression qui paralyse tes rêves, cette captivité spirituelle qui t'empêche d'avancer, tout cela sera brisé ce matin au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a envoyé te dire que ta délivrance n'est pas pour demain, elle n'est pas pour la semaine prochaine. Elle est pour ce matin. Reste avec moi. Tu es exactement là où Dieu voulait que tu sois. Père éternel, Dieu tout-puissant. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant ta présence sainte en ce matin béni, avec humilité, avec foi et avec la certitude absolue que tu es un Dieu qui libère, un Dieu qui délivre, un Dieu qui brise toutes les chaînes. Ta parole est vivante et elle ne ment jamais. Dans Ésaïe chapitre 61 verset 1, tu as déclaré toi-même, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux prisonniers la liberté. » Entends-tu cela? Jésus lui-même est venu pour toi qui te sens captif, pour toi qui te sens prisonnier, pour toi qui portes des chaînes invisibles depuis trop longtemps. Cette parole est un décret du ciel sur ta vie ce matin. Elle s'accomplit maintenant, en ce moment précis, pendant que tu regardes cette vidéo. Reçois-la par la foi. Avant d'aller plus loin, je veux te demander quelque chose d'important. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Jésus-Christ TV Révélation, abonne-toi maintenant. Appuie sur ce bouton rouge et active la cloche de notification. Chaque notification que tu recevras peut être une convocation divine, un rendez-vous que Dieu a fixé pour toi. Ne rate aucune prière, ne rate aucun miracle. Abonne-toi et rejoins cette famille de foi. Je veux aussi te demander de partager cette vidéo avec amour, avec tes proches, avec ta famille, avec tes amis. Partager cette vidéo, ce n'est pas juste appuyer sur un bouton, c'est poser un acte d'amour concret et puissant. Tu ne sais pas qui attend cette prière ce matin. Tu ne sais pas qui dans ta liste de contacts est en train de pleurer en secret, de souffrir en silence. Sois l'instrument de Dieu. Partage maintenant. Et maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Descends dans les commentaires et écris « Libérez-eux ». Écris-le avec conviction, écris-le avec foi, parce que ta déclaration dans les commentaires est une déclaration de foi devant le ciel et devant toute la communauté. Nous sommes des milliers ce matin à croire ensemble pour notre délivrance, et ta voix compte. Écris « Libérez-eux » maintenant. Je veux que tu saches quelque chose de fondamental avant que nous commencions à prier. Tu es au bon endroit, au bon moment, avec le bon Dieu. Ce n'est pas une prière parmi d'autres, c'est une prière que le Saint-Esprit a préparée spécialement pour toi, pour cette saison de ta vie, pour ce combat que tu mènes en ce moment. Dieu connaît ton nom, Dieu connaît ta situation et Dieu a une réponse pour toi ce matin. Alors maintenant, je te demande de fermer toutes tes distractions. Pose ton téléphone à plat, éteins la télévision en arrière-fond, éloigne tout ce qui peut t'empêcher de te concentrer. Pose tes deux mains sur ta poitrine ou pose-les directement sur l'écran et suis attentivement chaque mot de cette prière. Chaque mot que tu vas entendre est une flèche de feu envoyée contre l'ennemi. Reste avec moi, ta délivrance commence maintenant. Entrons ensemble dans la présence de Dieu. Père céleste, nous entrons dans ta présence ce matin avec des cœurs remplis de gratitude, avec des âmes qui te cherchent, avec des esprits qui s'inclinent devant ta majesté infinie. Seigneur, avant même de te demander quoi que ce soit,
Avant même de formuler une seule requête, nous voulons simplement t'adorer, t'adorer pour ce que tu es, t'adorer pour ta grandeur qui dépasse toute intelligence humaine, t'adorer pour ta gloire qui remplit les cieux et la terre. Ta parole nous dit dans Psaume chapitre 100, verset 4, « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. » Et c'est exactement ce que nous faisons ce matin. Nous entrons par la porte de la louange. Nous pénétrons dans ton parvis avec l'adoration sur nos lèvres. Parce que nous savons que là où la louange s'élève, Dieu descend. Là où l'adoration retentit, les chaînes tombent. Là où ton peuple te glorifie, l'ennemi prend la fuite. Seigneur Jésus, tu es le roi des rois. Il n'y a pas de roi au-dessus de toi. Tu es le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas de seigneur qui puisse te défier. Tu es le lion de la tribu de Juda, et ce matin, tu rugis en faveur de chacun de nous. Tu es le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, celui qui était, qui est et qui vient. Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Tu es Jéhovah Rapha, notre guérisseur. Tu es Jéhovah Shalom, notre paix. Tu es Jéhovah Nissi, notre bannière de victoire. Tu es Jéhovah Roi, notre berger fidèle. Qui est semblable à toi, Seigneur? Qui peut se comparer à toi dans les cieux et sur la terre? Personne, absolument personne. Ta fidélité est nouvelle chaque matin, et ce matin elle se lève sur nous comme le soleil se lève sur l'horizon, chassant toutes les ténèbres de la nuit. Ta sainteté, Seigneur, est un feu qui consume tout ce qui est impur, tout ce qui est souillé, tout ce qui appartient aux ténèbres. Et ce matin, ce feu sacré descend sur chacun de nous. Il brûle les liens, il consume les chaînes, il réduit en cendres tout ce que l'ennemi avait construit contre nos vies. Nous te louons pour ta puissance qui a séparé la mer Rouge. Cette même puissance est disponible pour nous ce matin. Nous te louons pour ta fidélité envers Abraham, Isaac et Jacob. Et tu es le même Dieu, tu ne changes pas. Ta fidélité s'étend jusqu'à nous, aujourd'hui. Nous te louons pour la résurrection de Jésus-Christ, parce que la résurrection prouve que tu as le dernier mot sur tout, sur la mort, sur la maladie, sur l'échec, sur la défaite. Seigneur, reçois notre adoration ce matin comme un parfum qui monte devant ton trône. Que nos voix, nos cœurs, nos esprits et nos âmes se lèvent comme un cœur céleste pour te glorifier. Tu mérites toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance et toute la louange, non seulement ce matin, mais pour les siècles des siècles. Et en t'adorant ainsi, Seigneur, nous t'invitons à envahir cet espace, à remplir chaque pièce où se trouve un de tes enfants en ce moment, à toucher chaque cœur, à guérir chaque blessure, à briser chaque chaîne, parce que là où tu es présent, rien ne peut rester enchaîné. Ta présence est notre délivrance. Ta présence est notre guérison. Ta présence est notre victoire. Entre Seigneur, entre dans nos vies, entre dans nos maisons, entre dans nos situations, et que ta gloire éclate comme l'aurore en ce matin béni. Avant de continuer, descends dans les commentaires et écris le nom de Jésus. Écris-le si tu l'adores ce matin. Écris-le si tu crois qu'il est présent ici avec toi. Écris-le comme une déclaration de foi devant tout le ciel. Seigneur Dieu, maintenant que nous sommes entrés dans ta présence par la louange, nous voulons nous approcher de toi avec des cœurs sincères et transparents. Parce que tu es saint, parce que tu es pur, parce qu'aucune ombre ne peut demeurer devant ta lumière, nous venons devant toi avec humilité pour ouvrir nos cœurs et confesser ce que nous avons été, ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, ce que nous avons pensé et ce que nous avons laissé entrer dans nos vies. Ta parole est claire, et elle nous donne une promesse extraordinaire dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité, pas une partie, toute iniquité. Seigneur, nous saisissons cette promesse ce matin. Père, pardonne-nous pour les péchés commis consciemment et inconsciemment. Pardonne-nous pour les paroles blessantes que nous avons prononcées, pour les pensées impures que nous avons entretenues, pour les actes que nous avons posés en dehors de ta volonté. Pardonne-nous pour les moments où nous avons douté de toi, pour les moments où nous avons cherché des solutions en dehors de toi, pour les moments où nous avons fait confiance à l'homme plutôt qu'à toi. Pardonne-nous, Seigneur,
Pour toutes les fois où nous avons ouvert des portes à l'ennemi par notre désobéissance, par la pratique de l'occultisme, par la consultation de devins ou de marabouts, par la participation à des rituels des ténèbres, par des serments et des alliances faits dans l'ignorance ou dans la rébellion. Pardonne-nous pour les péchés sexuels qui ont créé des liens spirituels avec des personnes qui ne t'appartiennent pas. Pardonne-nous pour la haine, l'amertume, le ressentiment et l'offense que nous avons gardés dans nos cœurs contre nos frères et sœurs. Pardonne-nous pour l'orgueil, la jalousie, la convoitise et le mensonge. Seigneur, nous ne venons pas avec des excuses, nous venons avec une repentance sincère, profonde, véritable. Nous nous détournons de tout cela ce matin. Nous fermons toutes ces portes maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, Seigneur Jésus, nous demandons que ton sang précieux soit appliqué sur nos vies. Ce sang qui a coulé sur la croix du Calvaire, ce sang qui efface tous les péchés, ce sang qui annule tous les droits que l'ennemi croyait avoir sur nous, ce sang qui purifie, qui sanctifie, qui restaure et qui libère. Sang de Jésus coule sur ma tête ce matin. Sang de Jésus coule sur mon esprit, sur mon âme, sur mon corps. Sang de Jésus purifie ma conscience, chasse toute culpabilité, toute honte, tout sentiment de condamnation. Car il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Je reçois ce pardon aujourd'hui. Je reçois cette purification aujourd'hui. Je me lève de mes péchés, je me lève de ma honte, je me lève de mon passé, parce que Dieu m'a pardonné et que ce pardon est réel, total et éternel. Toutes les portes que le péché avait ouvertes à l'ennemi dans ma vie sont fermées maintenant, fermées par le sang de l'agneau, scellées par le Saint-Esprit, verrouillées pour l'éternité. L'ennemi n'a plus de droit légal sur moi. Il n'a plus d'accès, il n'a plus de prise. Je suis purifié, je suis lavé, je suis renouvelé dans l'esprit de mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, pour cette grâce immense qui efface tout et qui fait de moi une nouvelle créature. Descends maintenant dans les commentaires et écris « Pardonnez ». Écris-le si tu reçois le pardon de Dieu ce matin. Écris-le si tu crois que le sang de Jésus t'a purifié ou écris-le comme un cri de victoire sur ta honte et ta culpabilité. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons briser toutes les chaînes. Nous allons déclarer la rupture de tous les liens, de toutes les malédictions, de tous les pactes et de toutes les alliances des ténèbres qui ont opéré contre nos vies, contre nos familles, contre notre destinée. La parole de Dieu déclare, avec une autorité absolue dans Galates chapitre 3 verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Entends-tu cela? Jésus a pris ta malédiction sur lui. Il est monté sur cette croix et il a absorbé toutes les malédictions, toutes celles qui venaient de tes ancêtres, toutes celles que des ennemis ont prononcées contre toi, toutes celles que tu as toi-même attirées par l'ignorance ou la désobéissance. Il les a toutes portées. Il les a toutes clouées sur la croix. Et ce matin, en son nom, nous allons faire tomber tout ce qui tente encore de se maintenir sur nos vies. Je brise maintenant, au nom de Jésus-Christ, toutes les malédictions héréditaires, transmises par la lignée paternelle et maternelle, les malédictions de pauvreté qui font que personne dans la famille ne réussit jamais, les malédictions de maladies chroniques qui frappent de génération en génération, les malédictions de mort prématurée et de veuvage, les malédictions de stérilité et de ventre fermé, les malédictions d'échec systématique et de portes fermées. Je les brise toutes. Elles n'ont plus de pouvoir sur moi, elles n'ont plus de pouvoir sur mes enfants, elles n'ont plus de pouvoir sur ma descendance. Au nom de Jésus, c'est terminé. Je brise tous les pactes et alliances occultes conclus par mes ancêtres avec des forces des ténèbres, pactes avec des sociétés secrètes, avec des confréries maléfiques, avec des esprits de la forêt, avec des esprits des eaux, avec des esprits ancestraux qui réclament un tribut sur ma vie. Ces pactes sont annulés par le sang de Jésus. Ces alliances sont rompues par la puissance de sa résurrection. Je ne dois rien à ces puissances. Je suis racheté. Je brise tous les liens spirituels impurs, les liens créés par des relations sexuelles hors mariage, les liens créés par des pratiques occultes, les liens créés par des serments prononcés devant des idoles ou des autels des ténèbres.
Chaque lien est coupé maintenant, coupé par l'épée à double tranchant de la parole de Dieu. Je brise toutes les paroles de mort et de malédiction prononcées contre moi, par mes ennemis, par des jaloux, par des envieux, par des sorciers et des marabouts envoyés contre moi. Ces paroles tombent à terre sans effet. Elles reviennent en boomerang sur ceux qui les ont envoyées, et moi je marche libre, dégagé, béni. Je déclare que toute flèche empoisonnée envoyée contre ma santé est détruite. Toute flèche envoyée contre mes finances est détruite. Toute flèche envoyée contre mon mariage, mes enfants, mon travail, ma réputation, détruite au nom de Jésus. Le sang de Jésus forme un mur de feu autour de moi que rien de l'ennemi ne peut franchir. Je suis libéré, totalement, complètement, définitivement libéré de toute malédiction, de tout lien, de tout pacte des ténèbres. Ce matin marque la fin de la captivité et le début d'une nouvelle saison de liberté, de grâce et de bénédiction divine dans ma vie. La malédiction est brisée, la bénédiction est activée. Gloire à Dieu. Descends maintenant dans les commentaires et écris libre. Écris-le si tu reçois ta délivrance de toute malédiction ce matin. Écris-le en majuscule. Écris-le comme un cri de victoire. Parce que tu es réellement, vraiment et définitivement libre au nom de Jésus. Maintenant, nous entrons dans le cœur du combat. Maintenant, nous prenons nos armes spirituelles et nous allons au front. Car la parole de Dieu nous dit avec une clarté absolue dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce matin, nous ne luttons pas contre des hommes, nous luttons contre des puissances spirituelles. Et Dieu nous a donné toutes les armes nécessaires pour vaincre. Je me revais maintenant de toute l'armure de Dieu. Je ceins mes reins avec la ceinture de la vérité, que toute tromperie de l'ennemi soit exposée et détruite dans ma vie. Je revais la cuirasse de justice, que la justice de Christ soit mon bouclier contre toute accusation. Je chausse mes pieds avec le zèle que donne l'évangile de paix. Je marche en conquérant sur ce territoire. Je prends le bouclier de la foi, et avec lui, j'éteins toutes les flèches enflammées du malin, toutes les attaques, tous les doutes, toutes les peurs, tous les mensonges qu'il a tenté de semer dans mon esprit. Je prends le casque du salut, que mon esprit soit protégé, que mes pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Qu'aucune pensée de mort, de suicide, de désespoir ou de folie ne trouve accès dans mon mental. Et je prends l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et avec cette épée, je frappe maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de l'agneau et par la puissance du Saint-Esprit, je lis tous les esprits forts qui opèrent contre ma vie. Je lis l'esprit de pauvreté et de misère. Tu es lié, tu es chassé, tu n'as plus de place ici. Je lis l'esprit de maladie et d'infirmité. Au nom de Jésus, lâche ce corps, lâche cette famille, va-t'en maintenant. Je lis l'esprit de dépression, de tristesse, de désespoir et de suicide. Tu es démasqué, tu es vaincu, tu pars maintenant au nom de Jésus. Je lis l'esprit de division et de destruction familiale. Aucune famille présente dans cette prière ne sera détruite. Aucun mariage ne sera brisé par tes œuvres. Je lis l'esprit de stagnation et d'échec chronique. Tu n'as plus de prise sur mon avenir. Mon destin est entre les mains de Dieu et non entre tes griffes. Je lis tous les esprits de sorcellerie, de magie noire, d'envoûtement, de sorts et de mauvais œil. Vos œuvres sont détruites, vos plans sont anéantis, vos filets sont brûlés par le feu du Saint-Esprit. Que les anges guerriers de Dieu se lèvent maintenant et fassent la guerre en mon nom dans les lieux célestes. Que Michel et toute l'armée céleste combattent pour moi et pour tous ceux qui prient avec moi en ce moment. Que le feu de Dieu descende sur toutes les forteresses de l'ennemi érigées contre ma vie, contre ma famille, contre mon ministère, contre mes finances, contre ma santé. Elles brûlent maintenant. Elles tombent maintenant. Elles sont rasées maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis délivré de toute oppression démoniaque, délivré de toute peur, de toute anxiété, de tout tourment intérieur.
Je suis libre parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Descends dans les commentaires et écris « Je combats ». Écris-le parce que tu n'es pas une victime, tu es un guerrier, une guerrière de Dieu. Tu te bats et tu gagnes au nom de Jésus. Seigneur, nous avons combattu, nous avons chassé l'ennemi, nous avons brisé les liens, et maintenant nous ouvrons nos mains pour recevoir. Nous ouvrons nos cœurs pour être remplis. Nous levons nos regards vers toi pour recevoir toute la bénédiction que tu as préparée pour nous depuis la fondation du monde. Car ta parole déclare solennellement, dans Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 2, « Si tu obéis fidèlement à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu gardes et mets en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Toutes ces bénédictions se réaliseront pour toi et t'atteindront, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ce matin, nous nous positionnons dans l'obéissance, nous nous positionnons dans la foi, et nous recevons ces bénédictions qui nous atteignent, qui nous rattrapent, qui nous submergent, qui nous envahissent de toutes parts. Seigneur, je prie pour la santé de chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Là où il y a de la maladie, que ta guérison divine se manifeste maintenant. Que les médecins ne comprennent plus ce qui se passe, parce que tu interviens de manière surnaturelle. Que les corps malades soient restaurés, que les organes défaillants soient renouvelés, que les diagnostics de mort soient contredits par le médecin des médecins. Je déclare la santé divine sur chaque tête, sur chaque corps, sur chaque cellule de l'organisme. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Seigneur, je prie pour les finances de chaque enfant de Dieu présent ici. Là où il y a la pauvreté, la disette, les dettes écrasantes, les fins de mois impossibles, que ta provision divine se manifeste. Que des sources de revenus s'ouvrent là où il n'y en avait pas. Que des portes d'opportunités s'ouvrent là où tout semblait fermé. Que des contrats signés, que des promotions accordées, que des projets aboutissent, que des investissements fructifient au-delà de toute attente humaine. Que la prospérité de Dieu envahisse les finances de chacun, car tu as dit dans Malachie, chapitre 3, verset 10, que tu ouvriras les fenêtres du ciel et déverseras des bénédictions sans mesure. Je déclare l'abondance divine sur les finances de chaque famille représentée ici, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les familles, que tu restaures les mariages brisés, que tu réconcilies les époux séparés, que tu rétablisses la paix là où il y a eu la guerre. Pour ceux qui attendent un conjoint, que tu l'envoies selon ton cœur au bon moment. Pour les enfants prodigues qui se sont éloignés, que tu les ramènes à la maison. Que l'unité, l'amour, la paix et la bénédiction règnent dans chaque foyer représenté ici. Seigneur, je prie pour le travail et les projets. Que la faveur divine aille devant chaque personne qui prie avec nous ce matin. Que les portes fermées s'ouvrent. Que les visas soient accordés, que les dossiers bloqués soient débloqués, que les promotions attendues depuis des années arrivent enfin. Que la main de Dieu soit visible dans chaque domaine de nos vies, visible au point que les gens autour de nous voient que nous servons un Dieu vivant et réel. Je déclare que nous sommes bénis à la ville et bénis au champ, bénis à l'entrée et bénis à la sortie, bénis au matin et bénis au soir. La bénédiction de Dieu est sur nous maintenant et pour toujours. Je déclare que la grâce de Dieu nous précède partout où nous allons. Ses anges sont envoyés pour nous préparer le chemin. Sa faveur est comme un bouclier qui nous entoure. Sa lumière brille sur nos visages et attire vers nous tout ce que Dieu a préparé pour nous. L'amour, la paix, la joie, la santé et l'abondance en toutes choses. Descends dans les commentaires et écris « Béni ». Écris-le parce que tu es réellement béni de Dieu ce matin. Ta bénédiction est réelle, elle est maintenant, elle est permanente au nom de Jésus. Seigneur, nous arrivons maintenant au moment de sceller tout ce que tu as accompli en nous ce matin. Sceller la délivrance, sceller la guérison, sceller la bénédiction, sceller la liberté. Car ta parole nous dit avec une puissance retentissante dans Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, plus que vainqueurs. Pas juste vainqueurs, plus que vainqueurs. Pas survivants, plus que vainqueurs.
pas en train de tenir à peine, plus que vainqueur par Jésus-Christ qui nous a aimés d'un amour éternel, inconditionnel et inébranlable. Ce matin, nous saisissons cette identité, nous la confessons, nous la proclamons et nous la vivons. Je scelle maintenant toute cette prière dans le sang précieux de Jésus-Christ. Sang de Jésus couvre chaque percée obtenue ce matin. Sang de Jésus scelle chaque délivrance reçue, que l'ennemi ne puisse pas revenir reprendre ce qui a été libéré. Sang de Jésus forme une barrière impénétrable autour de ma vie, autour de ma famille, autour de ma maison, autour de mes enfants, autour de mes biens, autour de mon avenir. Aucun esprit mauvais ne peut traverser cette barrière. Elle est permanente, elle est réelle, elle est scellée par le sang de l'agneau sans défaut. Je me consacre entièrement à toi ce matin, Seigneur. Je te donne mon corps, que ce corps soit un temple saint, habité par le Saint-Esprit. Je te donne mon âme, que mon âme soit gardée par ta paix qui surpasse toute intelligence. Je te donne mon esprit, que mon esprit communique librement avec ton esprit tous les jours de ma vie. Je te donne ma famille, qu'elle soit une famille de prêtres et de rois qui te sert avec fidélité. Je te donne mes plans, mes projets, mes rêves, mes ambitions, qu'ils s'alignent sur ta volonté parfaite et agréable. Je déclare que je suis la propriété de Dieu, marquée du sceau du Saint-Esprit, couvert du sang de Jésus, protégé par les anges du Seigneur, guidé par la parole de Dieu, remplie de sa grâce et de sa puissance. Je déclare que mon identité n'est plus définie par mes échecs passés. Je suis une nouvelle créature en Christ. Mon identité n'est plus définie par mes chaînes d'hier, elles sont brisées. Mon identité n'est plus définie par ce que les hommes disent de moi. Dieu a parlé, et sa parole prévaut. Je suis enfant de Dieu, héritier heir de son royaume, co-héritier heir avec Christ de toutes les richesses célestes. Je suis assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination des ténèbres. Je marche désormais dans ma destinée divine, dans l'accomplissement de tout ce que Dieu a planifié pour moi avant la fondation du monde. Les dons qui sont en moi sont activés. Le mandat qui m'a été confié est clarifié. Les portes qui devaient s'ouvrir devant moi s'ouvrent maintenant. Les connexions divines arrivent. Les ressources nécessaires sont libérées. Les saisons de retard sont terminées. Ma saison d'avancement commence aujourd'hui. Je déclare sur chaque personne qui a prié avec moi ce matin: vous êtes libre, vous êtes guéri, vous êtes béni, vous êtes protégé, vous êtes dirigé par le Seigneur, vous êtes plus que vainqueur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et pour toujours, dans tous vos chemins, dans toutes vos situations, dans toutes vos batailles, car la victoire vous appartient déjà. Amen et Amen. Et descends dans les commentaires et écris plus que vainqueur. Écris-le parce que c'est ce que tu es. Tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ qui t'a aimé et qui ne t'abandonnera jamais. Avant de te laisser partir, je veux poser une bénédiction pastorale sur ta vie. Reçois-la maintenant, les mains ouvertes, le cœur ouvert, l'esprit ouvert. La parole de Dieu déclare dans Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Reçois cette bénédiction maintenant. Qu'elle descende sur ta tête comme une huile sainte, qu'elle coule sur tes épaules, sur tes mains, sur tes pieds, qu'elle imprègne chaque domaine de ta vie. Tes chaînes sont brisées, marche dans ta liberté. Ton deuil est terminé, entre dans ta joie. Ta captivité est finie, entre dans ton héritage. Ce que Dieu a accompli ce matin dans ta vie est réel, permanent et irrévocable. Personne ne peut le défaire, ni homme, ni démon, ni circonstance. Marche la tête haute, marche avec assurance, marche en enfant du roi que tu es, car le Seigneur lui-même te bénit et te garde aujourd'hui et tous les jours de ta vie. Maintenant, j'ai besoin de toi dans les commentaires. Descends et laisse-moi ton intention de prière. Écris ce que Dieu a accompli dans ta vie ce matin. Écris ce témoignage pour encourager tes frères et sœurs qui liront ces commentaires après toi. Et si tu traverses encore une situation difficile, si tu portes encore un fardeau, si tu as besoin que la communauté intercède avec toi, écris-le.
Écris ta demande, écris ta situation, écris ton besoin. Nous allons prier avec toi, nous allons prier pour toi, parce que nous sommes une famille, parce que chez Jésus-Christ TV Révélation, personne ne prie seul. La communauté est là, le Seigneur est là et ta prière sera entendue. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Jésus-Christ TV Révélation, je te demande de le faire maintenant. Appuie sur ce bouton rouge juste en dessous de cette vidéo et active immédiatement la cloche de notification pour ne jamais rater une seule prière. Chaque matin que Dieu fait, une nouvelle prière t'attend ici, une nouvelle arme, une nouvelle force, une nouvelle rencontre avec le Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi te couper de cette source spirituelle. Et maintenant, prends cette vidéo et partage-la. Partage-la sur WhatsApp, partage-la sur Facebook, partage-la avec ta famille, avec tes amis, avec tous ceux que tu aimes. Quelqu'un dans ta liste de contacts a besoin de cette délivrance aujourd'hui. Quelqu'un pleure en secret. Quelqu'un est à bout de force. Quelqu'un attendait exactement cette prière ce matin. Sois l'instrument de Dieu dans sa vie. Partage maintenant et fais un acte d'amour concret. Je vous aime profondément. Toute cette communauté magnifique, vous êtes une bénédiction pour moi et pour le royaume de Dieu. Avant de te quitter, je veux te dire quelque chose du fond de mon cœur. Je suis fier, de toi. Tu aurais pu faire autre chose ce matin. Tu aurais pu rester dans ton lit. Tu aurais pu ignorer cette vidéo, mais tu as choisi de te lever spirituellement. Tu as choisi de combattre. Tu as choisi de croire que Dieu peut encore faire des miracles dans ta vie. Et ce choix-là, Dieu l'honore. Ne relâche pas ta foi. Ce que tu as reçu ce matin est une graine plantée dans le sol de ta vie, et elle va germer, elle va grandir, elle va produire une récolte abondante au moment que Dieu a choisi. Reviens demain matin, une nouvelle prière de combat t'attend ici, encore plus puissante, encore plus ciblée, parce que ton avancement est notre passion. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie aujourd'hui et tous les jours. Va et marche dans ta victoire. Nous nous retrouvons très bientôt, au nom de Jésus. Amen.